Bonjour, c'est Romilou. On se retrouve aujourd'hui pour la deuxième partie de mes jeux. Et là, ce sont des tarots sombres qui m'accompagnent en ce moment. Je vous rappelle que nous avons décidé avec Christine de la chaîne L'amour en soi de sortir cette vidéo le même jour. Et pour ceux qui n'auraient pas vu celle d'hier, donc ce sont les oracles sombres avec lesquels je travaille en ce moment. Voilà, alors on démarre avec les tarots. Alors, ça n'a pas été simple. Hein. Tout d'abord, je vais vous présenter, alors je n'irai pas dans le détail complètement puisqu'il y a une vidéo entière donc, sur ma chaîne. C'est donc le Goetica qui est, vous voyez, tout magnifique, magnifiquement, voilà, c'est une boîte de luxe, hein, sublime. Voilà, donc c'est un jeu que j'ai ressorti parce qu'en fait, il n'est pas du tout facile. Alors, vous voyez qu'il est multicolore, holographié, enfin voilà. Très, très beau. Magnifique jeu. Voilà, très, très bonne qualité. Hein. C'est une boîte voilà, luxe. Il existe, hein, je crois, dans une version beaucoup plus simple. Donc ici, on voit le hiérophante, le fou. Donc là, vous voyez, ça, comment dire, c'est le 7 d'épée. Bon, il y a plein de choses. On peut faire des tas de choses avec ce jeu. Il est très, 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 très complet. Donc, voilà, c'est le moment ou jamais hein, de le ressortir. Donc, il fait partie des jeux voilà, que je tente de travailler. Je dis bien que je tente parce qu'il est vraiment compliqué. Que je tente de travailler en ce moment, le soir, ça s'y prête complètement. Et voilà, donc en fait, je tire 2 ou 3 cartes et j'essaye de voir un petit peu tous les détails qu'il y a. Bon, après, ça reste un tarot, mais voilà, il n'est pas simple, mais il est magnifique, il me remue beaucoup. Voilà. Je m'attarde un tout petit peu parce que bon, on ne le voit pas énormément dans cette version-là. Donc, dites-moi si c'est un plaisir pour vous de voir ce jeu. Si vous voulez, je vous referai une vidéo complète. Il y a la version sombre et puis il y a la version lumineuse aussi. Donc, voilà. Ce tarot sur les anges déchus, en fait. Alors, ensuite, on va passer voilà, à ce jeu que j'ai reçu récemment. Je vous ai fait une vidéo d'ailleurs dessus. Vous l'avez peut-être vu, vous allez la voir. Je trouve qu'il est complètement de saison. Je l'adore. Voilà. Et je trouve que les couleurs sont complètement appropriées. Même, voilà, vous voyez le thème, les personnages. Tout est... J'espère que la musique n'est pas trop forte. Je vais peut-être baisser un tout petit peu. Voilà. Je trouve que c'est complètement approprié à cette période. En tous les cas, j'ai choisi de travailler avec. Alors, vous imaginez, j'ai 10 oracles et 10 tarots autour de mon lit. C'est un capharnaüm terrible. Mais bon, j'adore. Je les empile, hein, je ne les mets pas partout. Mais... Il est très, très beau, ce jeu. Donc, il fait partie voilà, de ceux qui me suivent en ce moment dans mes tarots. Oups là, pardon, j'ai fait tomber le livre. Dans les tarots sombres. Ensuite, celui-ci, The Sasurabito Tarot, donc qui est magnifique aussi, que je trouve magnifique, qui arrive dans une très très jolie boîte. Voilà. Très joli dos. Doré, bonne qualité, glossy. Et pareil, ce tarot, voilà, je trouve qu'il est vraiment pas facile. Enfin, pas facile sur le plan des émotions. Hein. Et donc, voilà, il fait partie de mes chouchous avec lesquels je travaille en ce moment sur mes tarots sombres.
Celle-ci, elle est incroyable. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez. J'espère que ça vous plaît et que ça vous fait plaisir, ces petites vidéos là, des top 10 hein, en fait, hein, des top 10 tarot sombre et top 10 tarot, top 10 oracle sombre d'hier. Dites-moi ce que vous en pensez. Alors, celui-ci, le Moon Power Tarot. Donc là aussi, j'ai décidé de le sortir pour cette période, fin octobre-novembre. Là aussi, vous avez une vidéo hein, sur ma chaîne. Donc, très psychédélique, très... voilà. Donc, il peut... oui, il est coloré. Mais moi, je trouve qu'il est complètement adapté à cette saison. Il est sublime. Donc, il y en a deux autres. Hein. Il y en a un qui est rouge. Je ne me souviens plus son nom. Et il me manque le jaune, le Star Power. Donc, c'est une collection de 3 jeux que j'adore. Voilà. Il est très spécial. Hein. Ça, je suis bien d'accord avec vous. Mais il est magnifique. Il est magnifique. On peut faire des tas de choses. Voilà. Il fait vraiment partie de mes petits chouchous en ce moment. Je l'aime énormément. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous l'avez? Est-ce que voilà, vous l'avez sorti pour cette période? Ou pas? Peut-être que vous ne l'aimez pas. Peut-être que vous l'adorez. Voilà, n'hésitez pas à me dire tout ça. Vous savez à quel point j'adore partager sur nos jeux. Ensuite, on va aller sur quelque chose de plus classique, mais que j'aime énormément. C'est le Santa Muerte. Donc là, beaucoup de personnes l'ont. Dans une sublime boîte. Donc voilà, celui-ci, hein, vous le connaissez bien. Je ne vais pas passer énormément de temps dessus, puisque vous l'avez vu plusieurs fois. Il est complètement, voilà, adapté à la saison. Et je me posais la question, je ne sais pas si vous vous souvenez, quand je vous l'ai présenté, celui-là, je me disais, je ne sais pas comment je vais réagir, quand je vais m'en servir, etc. Et écoutez, ça se passe bien, parce que ça se passe bien. Je ne suis pas effrayée, parce qu'en fait, c'est la bonne saison, en fait. Hein. Je pense que si j'avais fait des tirages avec ce jeu en avril ou en été, ça l'aurait peut-être pas fait. Mais en ce moment, c'est parfait. Je l'adore. Je trouve que les illustrations sont magnifiques. C'est un jeu d'une très très bonne qualité, qui répond bien, qui j'adore. J'adore. Alors, il n'est pas light, hein. C'est le moins qu'on puisse dire, mais il est parfait. Il est parfait pour cette saison. Dites-moi ce que vous en pensez. Je pense qu'il y a pas mal de personnes qui l'ont, celui-là. Alors, ensuite, on continue avec celui-ci que je vous avais présenté. Le Bonfire Tarot. Là aussi, il y a une présentation complète sur ma chaîne. Donc, voici le dos. Voilà. Alors, je crois qu'il est sorti en français. Moi, je l'avais acheté en anglais. Et donc, sous ces airs colorés, eh bien, il n'est pas facile. Donc, j'ai décidé de le prendre avec moi parce que je me suis dit, si je ne m'en sers pas maintenant, je ne m'en servirai pas, en fait. Même si je le trouve sublimissime. Donc, je l'avais acheté justement pour cette saison. Et voilà, je le trouve, sous ces airs très colorés, je le trouve très sombre, en fait. Et donc, voilà, je m'en sers en ce moment. Il fait partie de... Oh là là, c'est violent de voir cette petite fille là avec cette cigarette. Voilà, il fait partie de mes petits en ce moment. Voilà. Vous en pensez quoi? Si vous l'avez, est-ce que vous l'utilisez ce jeu? Ou si vous ne l'avez pas, est-ce qu'il vous plaît? Est-ce que... Voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Alors, on va continuer. Je mets ça tranquillement derrière. On va continuer. Alors oui, avec un... Voilà. Mon coup de cœur de l'année, je crois. Hein, qui est donc le El Goliath Tarot Deck. J'ai
tardé à acheter ce jeu. Et maintenant, j'en suis devenue mais complètement dingue. J'adore. Et voilà, donc là, je m'en sers tous les jours. Et voilà, il est de saison, c'est le moins que l'on puisse dire. Enfin, pour moi, très chamanique, il est sublime, c'est un travail incroyable. Je l'adore. Je pense que vous êtes vraiment nombreuses et nombreux à l'avoir. Est-ce que vous l'utilisez en ce moment? Est-ce que vous avez le même coup de cœur que moi? Je pense que oui, là on est unanime. Il est merveilleux. Je pense, bon, je ferai en fin d'année ou en début d'année, donc sur mes coups de cœur de l'année. Et je pense qu'il va en faire partie. Enfin, en tous les cas, aujourd'hui, c'est mon number one. Alors oui, il existe depuis longtemps, mais voilà, je viens de l'avoir depuis quelques semaines. Oh là là, moi, cette carte, elle est compliquée pour moi. Voilà, donc vous le connaissez bien, celui-là. Donc voilà, je voulais que vous sachiez que je m'en sers beaucoup en ce moment. Ensuite, eh ben oui, j'ai ressorti aussi celui-là, que j'adore. L'Edgar Allan Poe Tarot, que vous connaissez parfaitement, qui est magnifique. Voilà, que je trouve complètement de saison. Très très beau, magnifique. Arcana Sacra, enfin, toujours des choses super. Et voilà. Donc là, je vais vite, hein, parce que vous le connaissez bien. Et voilà, je trouve que les tons sont parfaits. Voilà. C'est très très bien pour regarder des illustrations le soir. Et puis pour faire des tirages, bien sûr. Moi, j'ai un peu tendance à les regarder le soir comme des livres. Je fais plutôt des tirages la journée. Et le soir, je prends tous mes jeux. Ils sont tous autour de moi, mes petits. À défaut de ne plus avoir mes enfants. Voilà, j'ai mes cartes et mon mari, bien sûr, qui hallucine un peu par moment, mais de me voir avec tout ça. Voilà. Donc, l'Edgar Allan Poe Tarot. Mon petit, en ce moment. Voilà. Alors, ensuite, il nous en reste 3. Alors, j'ai ressorti celui-ci. Voilà, que je regarde comme une œuvre d'art. Il est incroyable. The Nameless One Tarot. Alors, il est énorme. Hein. Il fait tarot et oracle. Il est énorme. C'est un bijou. Hein. Et je trouve qu'il est complètement de saison. Est-ce que vous le connaissez, celui-ci? Si vous me suivez, vous avez dû le voir. Hein. Il y a une présentation complète sur ma chaîne. Donc, il y a une partie oracle et une partie tarot. Donc là, je vais vite, hein, trop vite, parce qu'en fait, il faut prendre beaucoup de temps pour le regarder, avec tous les symboles. Il y a plein de choses, hein, vous voyez à l'arrière de tous ces symboles magnifiques. Et je trouve qu'il est complètement de saison. Voilà, donc là, c'est un vrai travail. Bon, pour le moment, de toute façon, ça fait 7-8 fois. Je le regarde, je l'admire. Voilà, j'ai pas encore fait de tirage avec. Voilà, je passe mon temps à regarder. J'arrive pas à me lasser de ces sublimes illustrations. Magnifique. Il est complètement dans mon monde en ce moment. Voilà, donc là, je vais y faire attention. Je le rangerai un petit peu plus tard. Voilà, qui arrive avec un très beau guidebook. Hein, je ne vous dis pas à chaque fois, là, parce que c'est pas l'idée de cette vidéo, mais qui est merveilleux. Alors, écoutez, il nous en reste un qui est incroyable. Alors, je vous l'avais présenté aussi. Il arrive dans une énorme boîte. Je l'avais racheté d'occasion, celui-ci. Une énorme boîte comme ceci, avec plein de choses dedans, des grandes cartes qui rentrent même pas dans la caméra tellement elles sont énormes. Il y avait donc, il y a toujours des pins. Il y a une partie beaucoup plus lumineuse et une partie beaucoup plus sombre. Voilà, de ce sublimissime tarot.
que j'ai ressorti pour cette période. Alors, vous voyez, il y a beaucoup de détails. Ouais, il faudrait vraiment qu'on prenne du temps pour le revoir, celui-là, je pense, hein, parce que je vous l'ai présenté, mais il y a longtemps. Donc, comme maintenant, il y a plusieurs personnes qui sont arrivées sur ma chaîne et qui ne sont toujours pas classées, je m'en excuse. Il faut absolument que je fasse une playlist pour que vous puissiez les revoir. Mais sinon, vous descendez, hein, vous allez dans vidéos, vous descendez, vous avez toutes mes vidéos. Il y en a plus de 200 maintenant. Ça va vite. Hein. Moi, souvent, c'est ce que je fais. Quand il y a une chaîne qui me plaît, je me mets sur vidéo et puis je défile. Donc, voilà. Ce sublime jeu. Qui fait partie aujourd'hui des bébés. Voilà, bah écoutez, je ne sais pas qu'est-ce que vous en pensez donc de tous ces jeux. J'ai hâte d'avoir votre avis, que vous me disiez ce que vous aimez moins, etc. etc. Et voilà, je suis trop contente d'avoir fait ces 2 vidéos de mes 10 jeux, de mes 10 oracles sombres, mes 10 tarots sombres. Voilà, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à vous abonner, liker. Ça me fera toujours très plaisir. À bientôt. Au revoir.